Bonjour, nous allons voir aujourd'hui un script sur RenPy pour réussir à faire un chat dont la fenêtre où les textes seront écrits vont monter automatiquement dans l'espace blanc que vous voyez à droite. Ça a l'air de rien, mais j'avoue avoir beaucoup galéré à trouver la bonne formule pour que le texte monte correctement en fonction de ce qui est tapé dans la fenêtre de chat. Nous allons également voir d'autres choses comme la gestion des rentrées utilisateurs avec de la reconnaissance de mots via des regex. Donc je vous montre une première fois ce qui va être attendu dans le script. Je vous partagerai les sources en commentaire. Donc le but c'est d'avoir une fenêtre avec des images et la fenêtre de chat. Donc dans mon jeu, vous allez avoir cette protagoniste qui va répondre aux utilisateurs qui écrivent dans le chat. Donc ça, on pourra le voir, c'est une ligne, un commentaire. J'ai inventé des personnages. Donc le texte défile. Je vais vous montrer comment on fait pour écrire un texte et pouvoir essayer de lire. On voit que le texte qui a été saisi permet d'interagir avec la protagoniste. Elle voit qu'on a écrit. Je vois une certaine cadence, voilà, blablabla. Voilà, c'est fini pour l'exemple que je vais vous montrer. Donc, au niveau des scripts, je définis les personnages, le héros et Cecilia. J'importe, donc je suis dans script.rpi, hein, le fichier qui sera appelé pour tous les scripts que je vais vous montrer. Il y a certaines librairies externes Python qu'il faut importer pour faire certaines opérations. Ça, si vous ne connaissez pas, ça permet de faire le système de pensée qui est assez pratique. Ici, là, comme vous voyez, c'est en italique. Donc c'est le petit qui est ici. Quand je mettrai cette balise-là, ça va être reconnu par ce petit bout de code qui va appliquer l'italique et une certaine couleur, ce qui permet de mettre facilement, quand vous écrivez, des pensées colorées, italiques, facilement reconnaissables dans votre jeu. Donc là, rien d'intéressant ici, on va passer au script. Quelques variables qui seront utilisées un peu plus bas. Ça, ce sont les deux valeurs où j'ai vraiment galéré pour les trouver, pour pouvoir faire monter la fenêtre de chat en fonction de l'écriture. Là, on voit pas bien, effectivement, j'ai pas mis assez de texte, mais en gros, quand vous arrivez en bas, ça va monter naturellement, comme n'importe quelle fenêtre de chat. Ça va être utilisé pour la reconnaissance de mots tapés par l'utilisateur. Ça va faciliter les comparaisons si on retire les accents, parce que sinon, il faut gérer chaque accent en fonction de ce que l'utilisateur a tapé. Finalement, pour écrire des messages, c'est très simple. J'ai seulement besoin de deux classes. Au niveau du script, là aussi c'est relativement simple, le héros parle, on initialise les différentes fenêtres que nous allons voir juste après. J'affiche le fond qui, alors j'ai pas trouvé de meilleure méthode que de créer l'image avec ça. Au départ j'ai mis un PNG vide, mais ça créait trop de complications au niveau des superpositions, donc finalement j'ai rajouté ce cadre là à toutes mes images, c'était beaucoup plus simple. On rajoute un message, donc c'est pseudo chat Cecilia qui écrit, parce que j'avais mis quelque chose d'humoristique en français, il fallait que ça soit traduit. Le texte, comme on est dans une fonction, il faut rajouter ce petit caractère là devant votre chaîne de caractères pour qu'il soit lu par RenPy et pour qu'il soit accessible via le fichier de traduction. Si vous ne mettez pas ça, cette phrase là n'apparaîtra pas dans le fichier de traduction. Une réponse avec une petite pause. On met à jour le nombre d'utilisateurs dans le chat, des petites pensées, une petite pause. On écrit un nouveau message, on met à jour le nombre d'utilisateurs. On va passer maintenant à une saisie. Donc RenPy input pour dire j'attends du texte. Ça pour la traduction. Maximum d'écriture, parce que sinon ça décalait tout dans mon chat. Je retire les espaces, je retire les accents. S'il y a vraiment quelque chose qui a été saisi, j'ajoute le message. Si le joueur a tapé le nom et le prénom de la personne qui est en train de faire la webcam, qui est censée être anonyme, je vais faire un cas spécial en disant ah, t'as pas le droit de mettre mon nom, j'arrête ici et vous avez perdu. Donc cette fonction de reconnaissance est très pratique, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus pour vous montrer qu'on peut vraiment lire tout ce que l'utilisateur fait
tout ce qui est l'utilisateur écrit et ainsi rebondir, de créer une interaction avec le joueur. Très bien. Donc là, si je vois Cecilia ou Berto avec ou sans accent dans la chaîne de caractères qui est tapée au-dessus, find all, je vais donc aller dans ce if et écrire vous avez écrit mon nom, j'arrête. Sinon on continue, c'est du simple et vous faites ça donc pour chaque message, vous rajoutez, etc., etc. Et à la fin on cache tout et on a fini. Donc au niveau du screen, il y a quelques petites fonctions qui vont donc créer des zones comme un peu des divs si vous faites du HTML de manière très précise sur l'image avec une police, un texte de 24, l'endroit où je vais afficher le nombre d'utilisateurs, donc à chaque fois je mets à jour. Donc il faut bien comprendre que tout ça ce sont une sorte de calques qui vont se superposer. Et le fameux chat display. Donc ça c'est vraiment la ligne à rajouter pour que ça se monte automatiquement. Et la deuxième ligne qu'il faut bien placer, il n'y a pas d'autre endroit possible, c'est ici. Donc ça c'est vraiment les instructions nécessaires pour que le chat monte automatiquement dans la fenêtre. Ça, ça et ça. Et je crois aussi également ça. Et je peux vous dire, j'en ai essayé des choses. Ensuite, pour chaque ajout de message, il va parcourir tout le tableau de chat historique qu'on a initié ici, pour rappel. Donc finalement, historique, c'est un tableau, et à chaque fois qu'on fait add message, ici, on va ajouter via append au tableau le message écrit. Ce message-là se retrouve dans cette boucle. À chaque fois qu'on fait un chat display, ça va recharger l'ensemble du chat. Le chat, donc le tableau a deux valeurs, le nom et le message. Donc je vérifie que iname, donc la première valeur de ce qui est attendu, parce que pour rappel, c'est un tableau qui a name et message. Si c'est le pseudo du protagoniste Cecilia, je vais lui mettre un petit encart spécial pour qu'on puisse la reconnaître en rouge. C'est ce qui est fait ici, color rouge. Si c'est le héros, une couleur spéciale. Si c'est tous les autres, une couleur spéciale. C'est tout pour le chat de Cecilia. Donc là, je vais vous remontrer avec un peu plus de texte pour vous montrer le défilement automatique. Je vais retirer un peu la pause parce que c'est un petit peu long. Parce que sinon, ça allait un peu trop vite, quoi. Tac, tac, tac. Donc j'accélère. Et voilà, vous voyez bien que ça monte. Et vous pouvez revenir en arrière. Et je peux vous dire que cet endroit-là, c'est difficile à faire. Mais en tout cas, ça fait une bonne interaction. Et vous pouvez donc maintenant faire une webcam ou un système de chat relativement simplement. Ou également peut-être un système de téléphone où je vous envoie à l'autre vidéo sur le script phone que j'avais fait. En espérant que cela vous serve, amis créateurs, je vous souhaite une bonne continuation dans votre projet et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et si vous en souhaitez d'autres. Bonne journée.